Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Clôture ce mardi 15 décembre de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale. De façon particulière, il y a pas eu de discours traditionnel du président de la Chambre basse du Parlement. La présidente de cette Chambre basse destituée dernièrement, c'est le doyen d'âge qui a clôturé la session, dont 307 députés ont pris part. Une année après sa démission à la tête de l'équipe nationale senior APRO de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge est nommé sélectionneur des Léopards A-Prime sur décision de la Fédération congolaise de football association FECOFA. C'est mardi 15 décembre 2020. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, abordant les points de l'éducation, il se dit conscient que beaucoup reste encore à faire pour que la gratuité de l'enseignement au niveau primaire en République démocratique du Congo soit pérennisée et consolidée. Et d'ajouter, cette réforme étant souhaitée par toute la nation congolaise, elle mérite un accompagnement sans faille. Je ne peux passer sous silence un autre défi qui a marqué mon action au cours de cette année 2020, à savoir l'éducation. Point n'est besoin de rappeler que l'éducation constitue un des facteurs qui élève le niveau d'une nation. En application de l'article 43 de la Constitution, j'ai décidé de la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement à l'ensemble du niveau primaire et sur toute l'étendue du territoire national dès la rentrée scolaire 2019-2020. Cette importante décision a permis à plus de 4 millions d'enfants d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif en allant à l'école. Et de réduire de manière substantielle les charges des parents pour l'éducation de leurs enfants. Je me dois de souligner que la politique de gratuité a induit des effets de divers ordres. Des instructions précises ont été données au gouvernement afin d'arrêter des mesures d'accompagnement. Il s'agit notamment de la prise en charge par le Trésor public des salaires de 230 536 enseignants non payés, l'allocation des frais d'accompagnement, l'allocation des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques de Kinshasa et de Lubumbashi, jadis non bénéficiaires. Le réajustement des salaires de tous les enseignants en ramenant le salaire de l'enseignant le moins payé à l'équivalent de $100. Le chef de quartier Doumi dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke, Finzo Longambo Abraham, dit respecter les mots d'ordre des autorités provinciales en traquant les Koulouna et autres bandits qui tenteraient de semer la terreur dans son quartier. Il l'a dit lors d'une descente des reporters du journal de la ville dans cette commune urbano-rurale. La service de sécurité balalité butumoi tozali kotambola pona ko démanteler bisika nyoso batu mabe bazali ba réseau nyoso bisika ezali tozo ko landela bango mais awe pana biso vraiment bakokoma te talaka ndenga na la jeune na ko lemba na mutu te pe na le manelo côté tozali ko landa partout soki akimi masina lemba kingasani lingwala to barumbu ayeko kima awa akosani poto kokangaye et puis akokende sika wapi wa bongsi pona bango bato mabe ba okena kanya makasese. Concernant l'assainissement, Finzo Longambo Abraham affirme être toujours au travail. Cependant, quelques outils font défaut, entre autres des coupes-coupes, machettes et autres. Iso quartier Doumi tozwami na milieu rural. Ba matito bomoni eza matito ba okata chaque fois d'ailleurs bomona ekolaka. Mais toi on a difficulté biloko tozana posa awa ba outil du travail. Toi on a posa ba machette, ba pau pour na kolongola ba mabele na ba terrasse bozomona, toi on a posa ba kongo puis ba bottes ba gants. Biloko toi on a posa ngwana
tata mokonzi ekolo ameka kokanisa biso na biloko wana soki tozwi mpona salongo en tout cas na bagene oyo baza très très fort et puis mobilisation eza makasi mpona salongo. Le chef de quartier a enfin sensibilisé la population au respect des gestes barrières pour faire face à la deuxième vague de la Covid-19. Toza na moment oyo toza na pandémie ya Covid-19 nazali kobeta sete na moto nyonso alata kashi nde na ye esika azali kotambola. Toujours au chapitre de la lutte contre le phénomène Kuluna, le chef de quartier Dingi Dingi dans la commune de Lantsele, Jean-Pierre Lutumba, tient à recenser tous les fauteurs de troubles pour les transférer à qui des droits afin de préserver un climat de paix dans son quartier. Selon ces derniers, ce sont des jeunes venant d'ailleurs qui initient ceux de son quartier aux mauvaises habitudes. Chez nous ici, il n'y a pas de Kuluna. Quand il vient quand même insister nos enfants, pour voir quand ça va baba na kuluna wana mais en tout cas qui mes alliés qui m'a bien allé vraiment mais à la couleur la mukana wa biso chef de localité na ke ba membre bureau na ngaya wa na la police en place to mekana ko sala recensement case de photo to ko bimsa banu ma bela zo ye ko kote na quartier na biso. Ce chef de quartier a par ailleurs invité le gouverneur à pouvoir leur doter des moyens de transport pour la mobilité. Le maire de la ville le gouverneur de Ngobia a mis au suma biso. Vraiment des personnes à mission sur la mine à localité à moi passe. Mais vraiment c'est moins fort. Attends-moi, locomotive au temps là attends-moi tout, attends-moi vélo, puis la possibilité de comment la quartier à Moulaye. Pour sa part, Mafoukou Bini Edouard, chef coutumier du village Njili Brasserie dans la commune de Lantsele, a sensibilisé la population au respect des gestes barrières avant d'inviter les autorités à mettre de l'ordre, car il estime qu'un groupe de gens vient s'aimer les désordres dans son village. De sensibiliser la population pour la cacher, mais la commune urbano-rural. Parce que on y a surtout l'étouffement des oreilles. Juste aux aïe, bah conduire pas petit la biso bah moyen, tout câble la bilo pour wana. Et pendant dans lobby batouana na mabeli na ngana li komona ba on sous-sauter. L'État joue mesure ya kobongisa les camions sur état de droit. Mutu nyoso fa azwa bomengo na kati mboka na ye azali. Elle s'appelle Esther Misengabo. Cette dame assise au sol en train de faire le deuil de son mari décédé depuis le 26 novembre 2020 à Kinshasa. Nous sommes là dans la commune de Lantsele au quartier Talangaï. Moussenga Emmanuel, c'est le nom de son défunt mari, une personnalité bien connue dans l'église, au sein de l'église apostolique, appelée communément Église Yabababa. Ces derniers occupaient les fonctions de coordonnateur dans cette communauté spirituelle. La pauvre veuve s'indigne face au comportement de sa belle famille après le décès de son mari. Elle serait victime des menaces allant jusqu'à chercher à lui ravir quelques biens et ceux de son défunt mari ainsi que les biens de leurs enfants. Papa, mituka nyonso ezali na lupango eloko ya balibi ezate ezalaki mituka ya mobali na ngai ya sombaki ezalaki ya ndeko te ezalaki ya boyeboye te mobali na ngai ya sombaki mituka na ye banda mobali na ngai ya kufaki kimi ezate ye na biloko na ngai ya kozela bazwi biloko na bango ya ndeko na bango bakabuli bamiotoka wana evwande bana na ngai balobi te bango te bazali kaka biloko sikoyo tozomona kaka basoda bakoti o bayibi motoka na direction générale kuna balobi motoka wana ebima kai nalobi motoka ekobima te eza biloko ya mobali na ngai ya bana na ngai ezali ya ndeko ya mobali te likambo na ngai ya suka nazoloba. Cette veuve appelle la justice congolaise à faire réellement son travail en disant le droit car l'affaire a été portée en justice. C'est un dossier à suivre. Les habitants de la commune de Lemba, précisément dans le quartier Kémi, se plaignent de l'indifférence des autorités congolaises et de leur abandon total sur les difficultés qu'ils éprouvent. C'est le cas par exemple d'une forte érosion appelée Libenge en Lingala par cette population, laquelle est très souvent à la base de l'insécurité et des dégâts énormes après de fortes pluies qui s'abattent dans ce coin de la capitale. Depuis 1975,
jusqu'à présent tout le monde a lisungi monté le roi ndeti ya gouvernement ou bien l'état quoi ko aider koto yo ba difficulté za koto ke soki mbula ebeti ekreaka ba dégâts wana batuka baza koto babunda mwa mukina kobongisa mwa saki mwa pa ou mwa nini mwa effort baseka bazongisi mabele le roi ba remplir yango mais oui ça vena devoir ils à l'état ils a mabele à l'état biso nyonso za bana mboka toza na posa ba intérêt tout vivre nango. Outre la problématique de cette érosion, ses compatriotes sollicitent également la réhabilitation de la route, la fourniture en énergie électrique et en eau potable. Tous les difficultés, il y a nzela, basala nzela silate, tous les couranté, bon, tous les maïté kotoy. Baya kusala biso musala kotoy. O aveni kenge, shaba kitoy. Bata l'image ndenge zali, kotoy biso tolingi, baya pesa biso ciment. Tous les posa basaki te ciment. Toya remplir nzelo etikali awa toza na posa ya courant ba pesa biso mai posa biso zana ngo awa nde yango wana nzela eza passe omo na koto eza molili nzela eza passe bato mabe bakoko kotela biso yango wana tolinga botela biso courant botela biso mai bobongiseli biso nzela biloko toza nango passe yango wana. Les autorités compétentes sont donc appelées à prêter une oreille attentive aux préoccupations de ce concitoyen. Nous sommes au quartier Livoulou dans la commune de Lemba. Ici, aucune parcelle ne possède de robinet. L'eau potable n'existe pas dans cette partie de Kinshasa. Pour s'approvisionner en eau, ses habitants recourent à des puits et sources avec tous les risques de contamination parce que la qualité de cette denrée ne rassure pas. Quelques personnes contactées à ce sujet se disent lassées du fait qu'ils ont été filmés plusieurs fois et le secours n'est jamais arrivé. Finalement, quelques-unes ont prêté leur voix dans le souci de se faire entendre par les autorités. mai passe toza ba difficulté mai so toza ka boye na mbula bien ne la ka to kemba kana mai ndi toza to sufura passe na mai taba ngomba ko maboye to tina bana biso na ngomba sko se ba bukana mai ya mwa to mila kana bana ndi to vandi bo watu ka limbengi awa ko kipa biso te ba ko sa biso mai passe côté to vandi ya mai ya komela ko to nsala kate to mataka ka kuna dikolo soko toke kuna dikolo te to komela mai ya mabulu to Pendant que le partenaire en santé sensibilise la population sur le choléra, en voilà des potentiels nouveaux cas. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.